Bonsoir à tous. Au sommaire de votre magazine d'information cette semaine, le point sur ce qui se passe en ce moment au Vatican, alors que le pontificat de Benoît XVI est dans sa dernière ligne droite. Nous reviendrons aussi sur l'actualité des opposants au mariage homosexuel. Ils ont déposé le nombre requis de signatures au siège du Conseil économique et social. Enfin, nous présenterons les différentes actualités qui concernent la famille en France, les papas divorcés et le projet de fiscalisation des allocations familiales. Après l'agitation médiatique de la semaine qui a suivi la renonciation de Benoît XVI, le Vatican donne l'impression de tourner au ralenti. Depuis dimanche 18h, en effet, le pape est en retraite avec la curie romaine. Détail insolite, son prédicateur, le cardinal Gianfranco Ravasi, envoie quotidiennement des tweets sur le contenu de ses méditations. Depuis ce dimanche soir, dans la chapelle Redemptoris Mater au Vatican, les exercices spirituels de carême destinés au pape et à la curie romaine ont commencé. Les exercices, qui termineront le samedi 23 prochain, sont prêchés par le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical pour la culture, sur le thème Ars Orandi, Ars Credendi, le visage de Dieu et le visage de l'homme dans la prière psalmique. Les exercices ont débuté par l'exposition du Saint-Sacrement, suivie des secondes vêpres du premier dimanche de carême. La première méditation du cardinal Ravasi a proposé une image biblique pour représenter ce que sera à l'avenir la présence de Benoît XVI dans l'Église, une présence contemplative, comme celle de Moïse montant sur la montagne pour prier pour le peuple d'Israël qui, en bas dans la vallée, combat contre Amalek. Pour la première fois aussi, ces méditations sont disponibles en podcast sur le site internet de Radio Vatican. Évidemment, les dernières apparitions publiques de Benoît XVI sont suivies avec beaucoup d'attention. Dimanche, pendant l'Angélus, la place Saint-Pierre était bondée. Plus de 50 000 personnes s'étaient regroupées au pied de la fenêtre du bureau du pape. Certains avaient même déployé des banderoles colorées où l'on pouvait lire « Merci » dans différentes langues. De sa fenêtre, le pape a de nouveau encouragé les fidèles à la conversion en ce début de carême. Le carême qui vient de commencer est une invitation à donner davantage de temps à Dieu dans la prière, la lecture de sa parole et les sacrements. Que ce carême soit pour chacun le chemin d'une authentique conversion à Dieu, un temps de partage intense de notre foi en Jésus-Christ. À la fin de l'Angélus, on a pu voir Benoît XVI répondre à cette foule venue l'écouter et le remercier. « Merci d'être venus si nombreux. Voici encore un signe de l'affection et de la proximité spirituelle que vous me manifestez ces jours-ci. » Voilà ce qui s'est passé dimanche dernier, alors que les médias français n'ont pas hésité à monter en épingle l'invitation du pape à se renouveler et à se réorienter. Il ne s'agissait pas de changer l'orientation de l'Église, sous-entendu du cap donné par le Vatican, mais juste de donner un axe aux fidèles pour ces premiers jours d'entrée en carême. Avec cette actualité brûlante, toutes les chaînes de télévision, principalement celles d'information continue, sont sur la brèche vaticane. C'est inhabituel car ce qui relève de la foi n'est pas en général leur premier souci. Dominique Volton, directeur de l'Institut des sciences de la communication au CNRS, nous présente son explication. Il y a un décalage entre la critique de l'Église catholique telle qu'on la voit en permanence concernant sa capacité à comprendre ou à refuser ou à accepter la société moderne, et d'un seul coup, dès que l'autorité spirituelle annonce qu'il se retire, et bien d'un seul coup, c'est l'autorité morale qui revient, et ça illustre assez bien notre société. Il peut y à la fois y avoir une critique du jugement qu'on peut faire du positionnement de l'Église catholique sur les mœurs, sur la politique, etc. Et en même temps reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup d'autorité morale et spirituelle dans le monde. Et je crois que c'est typiquement cette espèce d'ambivalence de la modernité où à la fois on veut être libre et en même temps on a besoin de repères symboliques et religieux. Et du coup l'Église catholique fait quand même partie des repères religieux, surtout de l'Europe et de l'espace occidental. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les médias peuvent dire quelque chose pendant un certain temps sur certains sujets et que quand le sujet change d'angle, ils peuvent être capables de modifier leur perception. Et ça veut dire que l'espace médiatique n'est pas complètement clos, n'est pas complètement fermé, et ce n'est pas toujours la même chose qui se dit. Voilà. Alors qu'aux États-Unis, les canonistes s'interrogent déjà sur la façon dont s'appellera Benoît XVI après le 28 février, des responsables religieux français ont encore leur mot à dire à propos du pontificat qui se termine. Pontificat où la recherche d'unité entre les chrétiens a été une priorité, sans oublier la volonté d'établir un dialogue interreligieux constructif et pacifié. Voilà les commentaires recueillis auprès de membres des églises de nos frères orthodoxes et protestants sur cette renonciation de Benoît XVI. Notre évaluation du geste du pape Benoît XVI est un peu paradoxale. Sa personne, sa contribution personnelle, donc lui-même seront regrettés et sera regretté par
beaucoup de chrétiens orthodoxes. En revanche, le geste qu'il a fait, lui, paradoxalement, laisse énormément d'espérance et ouvre des portes tout à fait nouvelles pour le dialogue catholique-orthodoxe. Dans quel sens? C'est qu'il a montré, en renonçant de cette façon au ministère de l'évêque de Rome, que la conception de l'exercice de la primauté de l'évêque de Rome n'était pas aussi figée qu'on aurait pu le penser, qu'il y a une certaine dynamique dans la conception du rôle de l'évêque de Rome, de la façon d'exercer ce ministère, et ce dynamisme en réalité pour nous ravive les espoirs qu'un jour la conception de l'autorité de l'évêque de Rome et la façon de concevoir l'exercice de cette primauté aboutira à un consensus qui sera acceptable à la fois aux catholiques et aux orthodoxes. Ça dit que finalement ce pape dit à ses fidèles: ça n'est pas moi le Messie. Le Christ, c'est pas moi qu'il faut regarder. Il place chacun des catholiques devant sa propre responsabilité, c'est-à-dire que sa foi ne se vit pas par procuration, par l'intermédiaire d'une personne aussi haute et spirituelle soit-elle, mais c'est aussi devant Dieu que se vit cette foi. Autre réaction, celle de Moshe Levin, porte-parole du grand rabbin de France. C'est finalement sa vision des choses qui était très proche de la communauté juive, finalement une approche personnelle, non pas avec le judaïsme, mais aussi avec la communauté juive. Il a aussi eu un certain nombre de déclarations pour lutter contre l'antisémitisme qu'il ne pouvait pas accepter et dont il avait parlé même le 12 septembre lorsqu'il était venu en France, mais à différentes reprises, c'était un thème qui était souvent employé. Finalement, il considérer le peuple juif, j'allais dire comme frère aîné dans la foi dont on a souvent entendu parler ces derniers temps, mais également il soulignait la fidélité du peuple juif à sa foi et finalement l'inspiration de la communauté chrétienne dans la foi juive pour vivre en tant que meilleurs chrétiens. Et nous avons aussi demandé à Tarek Oubrou, recteur de la mosquée de Bordeaux, quelle avait été sa réaction. Il a mis le poids sur quelque chose qui menace les religions en général, la violence, l'émotion, l'irrationnel. Et donc, il a jugé l'islam à travers ce qui se passe dans le monde musulman. Donc, il a alerté l'esprit des religions vers une foi intelligente. Il a fait des gestes plus forts que Jean-Paul II. Il est entré dans la mosquée, il a fait la prière avec l'imam en Turquie. Quand même, il a fait des gestes très, très, très forts. Donc, il honore ainsi le message de Jésus. À noter qu'en ces temps particuliers pour Benoît XVI, une neuvaine pour le pape a été organisée sur un réseau social depuis ce jeudi midi jusqu'au 28 février 20h. Près de 10 000 personnes se sont déjà inscrites. Le signe que l'activité des chrétiens sur les réseaux sociaux est en pleine évolution. Toute dernière information en provenance du Vatican, hier en début d'après-midi, le père Lombardi a confié à plusieurs journalistes que le Saint-Père envisagerait de publier, d'ici le 28 février, un motu proprio, une lettre qui préciserait certains points sur la liberté des cardinaux quant à l'organisation de la préparation du conclave. Un texte qui pourrait permettre d'avancer la date d'ouverture avant le 15 mars. Après toutes ces réactions de religieux en France, voici celle des représentants de l'Église en Terre Sainte. Leur premier mouvement a été de remercier le Saint-Père par une lettre commune. Saint-Père dont ils n'ont pas oublié la venue en mai 2009. Nous ici, après la visite du Saint-Père en Terre Sainte il y a 3 ans, nous l'avons connu et nous l'avons aimé. C'est quelqu'un de grand pour nous. Et avec ce geste, il est devenu encore plus grand à nos yeux. Ce qu'il nous a dit à cette occasion, le message qu'il nous a laissé, les gestes qu'il a accomplis resteront pour toujours comme un témoignage de son grand amour pour l'Église et la terre de Jésus. Sur la tombe du Christ, le pape priait. Et ses mains étaient fixées sur la pierre, comme s'il voulait prendre la grâce de la résurrection qui en venait. Il m'est arrivé quelquefois d'être là et de prier pour ma mère. Et je suis sûre qu'à ce moment,
Qui était sa mère à ce moment? C'était l'Église. Une délégation du Saint-Siège est présente depuis mardi en Jordanie pour faire le point sur les aides humanitaires de l'Église aux réfugiés syriens. Une délégation confiée par Benoît XVI au cardinal Robert Sarra, président du Conseil pontifical Cor Unum, le conseil chargé des œuvres de l'Église. Le cardinal a rencontré 200 familles de réfugiés à la paroisse catholique latine de Zarqa. À ses côtés, Monseigneur Maroun Laham, qui a répondu à nos questions. C'est un signe de solidarité de la part de l'Église catholique pour les peuples souffrant du Moyen-Orient et éventuellement maintenant pour le peuple syrien qui est le peuple qui souffre le plus maintenant. On a déjà 380 000 réfugiés syriens en Jordanie. Et le nombre augmente de jour en jour. La visite du cardinal ainsi que l'œuvre de cardinal Jordanie, c'est un soutien moral, certainement, mais pour le moment présent, c'est aussi un soutien matériel. Et donc, il faut quand même les aider à vivre. Ça fait vraiment de la peine de voir des gens humiliés, vraiment, cassés dans leur dignité humaine. Souvenez-vous, déjà en novembre dernier, le cardinal Sarra s'était rendu au Liban, à la frontière syrienne, au nom du pape. Faute de pouvoir envoyer une délégation en Syrie même, comme Benoît XVI l'aurait voulu, c'est lui qui avait exprimé la solidarité des évêques du monde entier aux réfugiés. Maintenant, place à la revue de presse. Naturellement, tous vos hebdos évoquent l'actualité romaine. La couverture de l'Avis porte sur le choix du prochain pape. L'hebdo donne une lecture politico-managériale de la situation avec la nouvelle configuration du poste de pape et sa liste de papabili. Dans son éditorial, à propos de la fiscalisation des allocations familiales, Jean-Pierre Denis rappelle avec bon sens les différentes économies proposées par la Cour des comptes et pas encore appliquées, et s'oppose net à la taxation des bébés. Pellegrin aborde le sujet différemment en donnant la parole aux catholiques de France et du monde pour savoir ce qu'ils attendent du prochain pape. La lecture de ce dossier permettra surtout de voir en creux la réalité des églises de chaque pays. À noter l'éditorial d'Anne Ponce qui n'oublie pas le drame du chômage et appelle le gouvernement à plancher sur le sujet. La couverture violette de Famille chrétienne est aux couleurs du carême. Le sujet de couverture porte sur la confession et les jeunes. Le magazine n'en oublie pas pour autant ce qui se passe au Vatican avec un sujet sur les héritiers de Benoît XVI et un éditorial d'Aymeric Pourbet qui voit le changement de pape comme l'occasion d'un renouveau de la foi, un surcroît de vie intérieure. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette avant-dernière semaine du pontificat de Benoît XVI. Retour en France avec le regard décalé du père Jean-Robert Armogat qui s'est penché cette semaine sur le contenu de nos assiettes. Le difficile scandale de la viande de cheval vendue, mélangée avec de la viande de bœuf, comme du 100% pur bœuf, me semble poser deux questions à notre société. D'abord, le fait de ne pas savoir que ce qui est marqué sur l'étiquette correspond à ce qui est dans la boîte rend une sorte de soupçon général sur ce que nous consommons. Et cette attitude du consommateur, cette méfiance du consommateur, cette méfiance légitime, n'est pas une très bonne chose pour le commerce. Alors le commerce, parlons-en. En second lieu, quelle est la raison profonde de la substitution d'une viande moins chère vendue comme une viande plus chère? Bien sûr, c'est le profit. Et je crois que dans notre société de surconsommation, nous avons affaire à ce double problème. Le problème de la qualité de ce qui nous est proposé et le problème d'un profit, d'une recherche toujours plus grande du profit. Alors il faudrait que cette désagréable expérience puisse servir à l'ensemble d'une véritable conscience économique, d'une véritable conscience commerciale, de la part des producteurs pour donner ce qu'ils disent, de la part du consommateur pour être prêt à payer une vérité de prix par rapport à ce qu'il consomme. Et je pense que si de cette triste affaire sortait une conscience renouvelée du producteur et du consommateur, alors tout n'aurait pas été perdu. Merci Père pour cette chronique hippique que nous retrouverons avec plaisir dans quelques semaines à l'issue du conclave. On passe maintenant sur les autres sujets de l'actualité. Vous le savez, en ce moment, les déficits se creusent, les entreprises ferment et le chômage augmente. Parmi les associations qui viennent en aide aux personnes en difficulté, le Secours catholique est très présent sur tout le territoire, ce qui ne veut pas dire qu'il peut répondre à toutes les demandes. Gros plan sur le centre de secours catholique de Rosny-sous-Bois.
Ce matin-là, les bénévoles du Secours catholique de Rosny-sous-Bois ont du pain sur la planche. Comme chaque mercredi, ce centre offre un petit déjeuner aux plus démunis. Dès l'ouverture, toutes les places sont prises. Ici, le nombre de personnes accueillies ne cesse de croître. Il y a un an, 60 petits déjeuners étaient servis contre 145 aujourd'hui. Il en faut encore? Vous arrivez à gérer? Bien. Il faut bien. Jusqu'à quand? On n'en sait rien. Il nous manque de bénévoles. Il nous faut beaucoup plus de bénévoles. Hein? Comme avant, on a prévu tant de bénévoles pour tant de personnes déjà. Hein, mais maintenant, comme ça a doublé, presque triplé, le nombre de bénévoles n'a pas changé. Et donc nous, c'est la course. Manque de bénévoles et manque de place. C'est les trois. Les responsables de ce centre doivent se retrouver à la fin du mois pour trouver des solutions. Alors nous avons effectivement parfois les problèmes de personnes qui sont là depuis fort longtemps. Ça pose un problème parce qu'on a des nouveaux, bien sûr, on a vraiment des gens qui sont dans le besoin. Ne pas accepter les anciens au profit des nouveaux, ne pas accepter les nouveaux au profit des anciens. Bon, c'est une réflexion que nous devons avoir. Des choix difficiles mais nécessaires à prendre pour l'avenir, d'autant plus que les subventions régionales allouées à ce centre ont baissé de 30% cette année. L'État cherche de l'argent. Du coup, le gouvernement se penche sur le cas des allocations familiales, histoire de voir s'il n'y aurait pas des impôts à lever. Tout est parti d'une remarque de Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes. Une idée qui n'est pas du tout du goût d'Antoine Renard, président des associations familiales catholiques. M. Migaud a parlé de deux mesures, l'une qui concerne les allocations familiales directes, universelles, l'autre qui concerne la défiscalisation des compléments de retraite pour les familles de plus de 3 enfants, dont il a dit que ça rapporterait 800 millions d'euros. Si vous voulez, au-delà de la mesure, il y a le symbole et la lisibilité. Ça augmenterait les recettes de l'État pour faire quoi? Pour boucher des trous. Et ce serait donc une diminution de l'effort de la société en faveur des familles pour boucher les trous, je ne sais pas lesquels. C'est donc ce côté-là qui m'inquiète, qui nous déplaît, parce que il faut bien avoir conscience que les allocations familiales ont perdu près de 30% de leur pouvoir d'achat depuis 1985. Revenons sur cette affaire de papa divorcé retranché quelques jours dans une grue du côté de Nantes. Un drame personnel qui attire l'attention sur ce que vivent la majorité des pères dont le divorce a été conflictuel. Les enfants présents un week-end tous les 15 jours et la moitié des vacances chez papa, le reste chez maman. Une épreuve dont nous parle Emmanuel Houssin, qui a trouvé de l'aide à l'association Communion Notre-Dame de l'Alliance. Depuis son divorce, il y a plus de 20 ans, Emmanuel vit seul. Ses 4 enfants ont alors fait le choix de rester avec leur mère. On a le sentiment d'être mis de côté, mais il ne faut pas s'arrêter au sentiment. Donc aujourd'hui, je ne suis pas dans... On n'a pas à se plaindre du comportement des enfants, tout ce qu'on veut, c'est leur bonheur. Pour Emmanuel, catholique, le regard de la société était difficile à supporter. Et puis, il y a 4 ans, il a rencontré un mouvement d'église qui accompagne les parents divorcés. La Communion Notre-Dame de l'Alliance l'a alors éclairé. Quand j'ai vu la façon dont ils appréhendaient le mariage, et le sacrement du mariage et le divorce, j'ai trouvé là, dans cette association, une parfaite cohérence, d'abord avec la foi chrétienne, avec la foi catholique. Et donc cette cohérence m'a beaucoup plu parce que c'est ce que je ressens au plus profond de moi. La Communion Notre-Dame de l'Alliance propose de continuer à vivre le sacrement du mariage en restant fidèle à son épouse. Ça ne servirait à rien de rester seul et de rester fidèle à mon épouse, puisque nous on est séparés, si par derrière il n'y avait pas cet engagement du sacrement du mariage que l'on a contracté avec mon épouse devant Dieu. C'est cette foi dans la parole de Dieu, dans ce que nous demande le Christ et les évangiles tout simplement, que l'on trouve vraiment notre bonheur. Aujourd'hui, plus d'un tiers des parents divorcés qui cheminent avec la Communion Notre-Dame de l'Alliance sont des pères. Comme vous le savez, la bataille autour du projet de mariage pour tous continue et semble porter des fruits, dans son travail de l'opinion publique au moins. Un sondage IFOP le confirme, comme s'en réjouit Tugdual Derville d'Alliance Vita. Ce qui ressort, c'est qu'il n'y a que 39% des Français qui soutiennent cette articulation mariage-adoption, et donc une majorité est hostile au projet de loi Taubira tel qu'il a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Derrière notre sondage, je crois que les Français très spontanément disent toujours oui à des droits supplémentaires par générosité.
Mais quand on leur montre que ces droits supplémentaires portent atteinte aux droits plus profondément ancrés dans notre civilisation, des enfants, d'avoir un père et une mère, c'est même plus qu'une question de civilisation, c'est une question d'anthropologie, ça vient de la nuit des temps, alors là, ils commencent à se poser des questions et à être beaucoup moins favorables au slogan qu'on leur avait proposé. Et donc, se révèle derrière ce sondage qu'il y a aujourd'hui encore, on peut le dire, une vaste manipulation de l'opinion à cause de ce slogan « mariage pour tous » qui a trompé l'opinion. Alors la semaine dernière, à la mairie du Chesnay, 200 volontaires travaillant parfois jusqu'à minuit sont venus à bout en 15 jours des 700 000 pétitions reçues. Vendredi matin, elles ont été déposées en caisse au Conseil économique et social et environnemental, conseil qui dira le 26 février s'il juge cette pétition recevable. On s'interroge quand même sur l'utilité de cette action, sachant que son président, Jean-Paul Delevoye, a rappelé qu'une saisine du Conseil n'aurait aucune conséquence sur la loi. Voici un extrait de son intervention dans Face aux chrétiens aujourd'hui. Le président n'a pas d'avis personnel, il n'est que l'expression de l'avis d'un bureau. Que ce bureau va se réunir le 26 février et que mon rôle est de poser les questions et les éléments du débat. Je vous les ai livrés tout à l'heure. Je vous les ai livrés tout à l'heure. Et donc le 26 février, le bureau va analyser les conditions de recevabilité par rapport à la loi organique, va analyser les possibilités ou non de répondre à la question et va analyser les alternatives éventuellement qu'il pourrait proposer dans le cadre du Conseil économique, social et environnemental pour intégrer cette expression politique qui nous a interpellés et à laquelle nous ne pouvons pas être insensibles. Maintenant, vous prédéterminer les réponses serait le contraire même de votre aspiration qui consiste à dire que la démocratie, c'est de respecter l'expression de son bureau et non pas de la préempter. C'est clair, pour l'instant, donc, la loi légalisant le mariage et l'adoption pour les homosexuels poursuit sa route et sera examinée au Sénat dès le 2 avril prochain. Au-delà du travail des lobbies et des effets de loupe causés par les médias dès qu'ils parlent de couples homosexuels et de leurs enfants, des chiffres de l'INSEE viennent de tomber et lèvent le voile sur le nombre de familles homoparentales en France. Ces chiffres montrent que début 2011, en France métropolitaine, 200 000 personnes vivent en couple avec une personne du même sexe et qu'environ 10% déclarent vivre au moins une partie du temps avec un enfant. Le sujet concerne donc directement 20 000 Français. Et c'est la Cour européenne qui risque de donner le ton en matière d'adoption par les couples homosexuels. En Autriche, 2 femmes qui réclamaient une autorité parentale conjointe sur l'enfant de l'une d'elles ont obtenu gain de cause. Mardi dernier, la Cour européenne a condamné leur pays pour leur avoir refusé ce qu'il autorise à un couple hétérosexuel. C'est un arrêt d'une très grande portée qu'a pris cette Cour, très divisée sur le sujet d'après un observateur à Bruxelles. Et c'est un pas sans doute décisif parce qu'il risque de faire jurisprudence pour les autres États membres. Un pas vers un droit général à l'adoption pour les couples de même sexe à égalité avec les couples hommes-femmes. Sur le thème de la fin de vie, c'est hier qu'ont débuté au Sénat belge les débats en vue de la modification de la loi sur les demandes d'euthanasie. Tenez-vous bien, ce sont les mineurs et personnes n'ayant plus leur faculté mentale qui pourraient désormais être euthanasiés. Allez, avant de clore ce journal, quelques infos aussi sur la vie de l'Église. C'est la dernière ligne droite pour les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Dimanche dernier avait lieu l'appel décisif dans la plupart des diocèses. En Belgique, dans le vicariat du Brabant-Wallon, les 11 futurs baptisés ont répondu à l'appel de Monseigneur Jean-Luc Hutsin. Parmi eux, Ivana, 50 ans. Dans quelques semaines, l'Église va célébrer la résurrection du Christ dans la joie de Pâques. Voulez-vous chacun y participer pleinement par le baptême? Moi, Ivana, je le veux. Cela fait 1 an et demi que cette mère de 2 adolescentes se prépare à répondre à son évêque, un cheminement qui l'a déjà changé. C'est un regard différent que je pose sur les choses et sur les relations avec les gens. Il y a 2-3 ans, j'étais un petit peu dépitée dans ma vie parce que je me dis, voilà, j'ai mes enfants, j'ai ma maison, j'ai mon travail, tout va bien, j'ai mon mari, toute la vie va bien. Et puis, mais il me manquait quelque chose. J'ai vraiment, alors là, trouvé une sérénité, un bien-être, une joie, comme je disais tout à l'heure, vraiment une joie. Une joie partagée. Les catéchumènes sont une grâce pour les communautés chrétiennes. Les catéchumènes nous rappellent un peu cette conversion permanente que la foi vient opérer dans nos vies parce qu'elle est la rencontre avec quelqu'un qu'ils ont rencontré. Et nous, parfois, nous sommes un petit peu, comme dit Claudel, des chrétiens habitués. Et voilà, ils nous relancent dans un essentiel. Chaque année en Belgique, près de 150 adultes sont baptisés.
Ces baptêmes d'adultes ont de quoi réjouir, mais leur nombre n'enraye pas pour autant la baisse de la pratique religieuse en Europe, avec son corollaire, la baisse du nombre de vocations. En France, 30% de la population se dit sans Dieu, 35% chez les jeunes. Raison de plus pour que les évêques français participent à la session qui s'est tenue à Angers sur la nouvelle évangélisation. Près de la moitié des évêques de France se sont formés pendant 3 jours à la nouvelle évangélisation et à la transmission de la foi. La nouvelle évangélisation, on en a tous entendu parler, et on emploie nous-mêmes cette expression, mais en fait, peut-être sans avoir assez réfléchi aux enjeux, à tout ce que ça recouvre, les évêques ont besoin de se former eux aussi. Monseigneur Fisichella, chargé par Benoît XVI de travailler au renouveau de l'évangélisation, est venu réaffirmer l'urgence d'une nouvelle forme que demande l'annonce de l'évangile aujourd'hui, dans un contexte d'indifférence de la foi. Il est venu leur livrer quelques clés. Je pense par exemple à le rôle des laïcs et de la femme surtout, pour la formation, pour la capacité d'aller à évangéliser. Je pense aussi à la nécessité de la formation. C'est très important parce que c'est la question de donner encore de nouveau l'identité à notre croyante. Je pense aussi à l'éducation, c'est-à-dire à l'importance du rôle que l'Église peut encore aujourd'hui avoir dans la société et dans la culture. Après le synode sur la nouvelle évangélisation d'octobre dernier à Rome, c'est donc le temps de l'appropriation pour l'épiscopat français. C'est vraiment une session où, entre évêques, on peut voir les fondements un peu de cette nouvelle évangélisation et puis échanger aussi sur ce que l'on peut repérer sur le terrain. Le synode a abordé beaucoup de questions puisque le thème de la nouvelle évangélisation concerne un peu toute la mission de l'Église. Ce qu'on attendait et ce que j'attends encore, ce sera l'exhortation apostolique. Et on peut espérer que l'exhortation apostolique donnera quelques repères un peu concrets. C'est aussi à nous de les formuler. Cette formation veut permettre à l'épiscopat français d'approfondir cette question. La nouvelle évangélisation a été pensée par Jean-Paul II, initiée par Benoît XVI, et les évêques l'espèrent, sera concrétisée par le prochain pape. Au chapitre des nominations, signalons celle de Laurent Percereau comme évêque de Moulins, un diocèse difficile avec une faible pratique religieuse. Originaire de Dreux, Monseigneur Percereau, 50 ans, était jusque-là vicaire général du diocèse de Chartres. En bref, la situation des chrétiens en Tanzanie ne s'arrange pas. Dans un pays pourtant réputé être l'un des plus pacifiques de toute l'Afrique, les heurts entre chrétiens et musulmans se multiplient depuis octobre. Dimanche, un prêtre a été tué à l'entrée de son église. Le président tanzanien a vivement dénoncé ces violences. Enfin, on registre des très bonnes nouvelles. Le roi de Bahreïn, pays à majorité musulmane, vient de donner un terrain de 9000 m² pour la construction d'une deuxième église. Elle sera dédiée à Notre-Dame d'Arabie. Pour l'heure, le vicariat apostolique d'Arabie du Nord ne possédait que la petite église du Sacré-Cœur, construite en 1939 à Manama. Ainsi s'achève cette édition d'À la Source, la dernière avant la reprise normale de nos programmes après l'élection du nouveau pape. D'ici là, vous pouvez retrouver en direct sur notre antenne et sur notre site tous les grands événements romains de ces prochaines semaines et bien sûr de nombreuses émissions de la rédaction. Une programmation spéciale pour suivre ces journées elles aussi bien spéciales. Bonne soirée à tous, merci de nous suivre et à très bientôt sur cette antenne.